Coucou les petits loups. Alors voilà, et ben aujourd'hui, petite vidéo comme je vous l'avais dit sur mon travail du quotidien. Vous avez été nombreux à me demander quel était mon quotidien, comment je organisais mon travail artistique. Et ben on va partir à cela. Alors c'est à l'arrache, c'est à la Gundal, et puis bon, écoutez, ça sera bien vivant, rigolo parfois. Vous me verrez pester, sûrement souvent, mais je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. Et puis de suite, je vais vous faire voir un petit peu l'envers du décor de quelque chose que j'ai vu ce matin. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je vais vous faire voir un petit peu quand on se lève le matin et on voit ça. C'est pas évident, hein. Regardez, tout est givré. Même les carreaux ont givré aujourd'hui. Et il y a de la brume. Donc j'espère que ça va se lever. Mais à mon avis, ça peut durer, hein. Ça peut durer. Allez, petit chocolat chaud pour nous réchauffer avant le boulot. Alors, nous voilà sur mon petit bureau, mon petit atelier, où il y a toujours ma petite lanterne qui me réchauffe visuellement. Parce que, bien sûr, ce n'est pas chaud, hein. C'est fait exprès de façon à ce que ça soit le plus harmonieux possible. Allez, c'est parti, je vais m'installer tout simplement, et on y va. Donc nous voilà à mon bureau, et ben je vais d'abord me prendre un bon petit choco, donc à la vôtre. Ça fait du bien dès le matin. Et puis on va commencer le travail. Et ben je vous emmène avec moi dans cette petite aventure. Aujourd'hui, je vais travailler aujourd'hui sur les mandalas, sur le nouveau livre de mandalas. Donc je vais vous faire voir un peu le procédé et les ondes de forme, les géométries sacrées. Et pourquoi 2025 est vraiment fort en vibration, en énergie. Il va falloir que j'élabore énormément de lignes, on va dire, harmonieuses, de façon à ce que ça arrive à exprimer l'énergie que je ressens. C'est tout le travail, c'est très... c'est pas que c'est difficile, mais de réussir à sortir les émotions, les énergies, les vibrations que l'on ressent depuis très longtemps, et d'arriver à le coucher sur un papier. Là, c'est bon, ça va être sur du papier, mais vous allez voir que je vais travailler sur numérique, et que c'est presque magique. Donc je vous emmène avec moi, et puis on va à la conception de ce mandala. Allez, c'est parti! Voilà, je vais préparer mes petits crayons, tout ce qu'il faut, car vous allez bien vite comprendre à quoi cela sert. Allez, à tout de suite, et bon courage pour la suite, car ça va être, j'espère, pas trop long. Mais bon, je vous emmène avec moi. Donc tout est dans les... Alors, je ne suis pas très fort en maths, mais je suis bien obligé d'en faire un petit peu pour tenter de m'approcher au plus près de ce que je veux faire. Donc il y a toujours plus ou moins des points de fuite, et puis des marqueurs, pour pas que je me perde dans les conjonctures de rotation que je dois faire pour justement alimenter un mandala. Donc là, je suis en train de voir à pouvoir mettre sur notre matière en 3D, comment je peux arriver à fusionner en fait tous les rosaces que je suis en train de faire pour faire une harmonie dans les mandalas.
Là, je mesure simplement de façon... C'est des repérages. C'est pour me repérer. Hop. Quand je fais des ronds comme cela, c'est des repérages aussi où je vais mettre des intricités et artricités. Donc il faut toujours que je laisse un bord, c'est comme une petite autoroute où justement les artricités et intricités vont pouvoir se fusionner avec. Car dans les mandalas, vous savez que je mets toujours les intricités à l'intérieur, qui sont très importantes et qui représentent le mouvement vivant du mandala. Donc voilà, je passe beaucoup de temps pour chaque mandala, et à chaque fois je dois pouvoir réussir à l'exactitude de ce que je recherche. Alors le 5 revient souvent. Bon, pour un numérologue, peut-être qu'il y a quelque chose avec le 5. Et le 3. Le 3 est très important. Alors là, je suis en train de regarder, est-ce que la boucle fait bien comme je le désire. En fait, si elle passe bien dans le croisement de l'autre boucle. Et je vois qu'elle passe bien juste pile où il faut. Alors là, je vais faire des pointillés. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais certainement rajouter une autre forme qui va venir croiser les deux premières en boucle où toutes les annotations ont été faites. Et là, je ne vais pas faire beaucoup d'annotations parce que justement, c'est de l'expectative, c'est-à-dire que je le vois dans mon espace cérébral et je le ressens. Et je sais qu'ici, il va y avoir de toute façon un rond. Alors, pour le rond, j'ai un instrument que je vais vous faire voir, qui est vraiment très pratique. Hop. Voilà, donc c'est cela. Donc un O pour ouvert, F pour fermé. Et ce qui se passe, c'est que quand on cherche la bonne dimension, on a juste à fermer comme les lames d'un appareil photo pour l'autofocus. Alors celui-là, il est tellement vieux qu'il se coince. Mais voilà ce que ça donne. Hein. Il faudra que je le graisse peut-être. Et donc du coup, je vais m'en servir. Justement, c'est là que je fais mes repères. C'est justement ici, à cette injection là, hop. Et c'est là que je le veux. Après, il faut que je me repère avec tout ça. C'est ici que je... Alors avec l'habitude, on arrive tout de suite à trouver le bon milieu. Et je ne sais pas si je vais pas mettre des intricités quand même à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je prévois tout de suite. Et je fais les intricités à l'intérieur. De mon ressenti, donc c'est des ondes de forme. C'est des choses qu'on ressent dans le mandala pendant qu'on va le dessiner, le colorier. Donc là, vous voyez que je fais à l'instant T, c'est direct, hein, c'est de l'écriture automatique de l'énergie ressentie. Et j'ai remarqué que l'écriture pouvait changer vis-à-vis de comment je vais le travailler. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc là, j'ai fait tout ce qui me parle.
Et du coup, ben, je vais commencer à le travailler sur la tablette, sur la tablette graphique. Donc je vous dis à tout de suite sur la tablette graphique. Bon, ben, je vais vous faire voir la bête, que vous connaissez déjà. Hein. Voilà, tout simplement. Hop. Toujours une protection. Parce que, ben, j'y tiens. Hein. Donc voilà voilà la surface en fait que je nettoie régulièrement, bien entendu, j'en prends soin. Donc voilà la surface de travail. Et puis ben on va l'allumer et je vous fais voir ça de suite comment j'y travaille. Bon, j'espère que là ça va, vous allez pouvoir voir. Et puis on se lance. Allez, c'est parti. On met le gant qui va bien. Voilà, j'essaie de couvrir le maximum de plage, de façon à ce que vous puissiez bien voir. Là, je pense que vous allez pouvoir voir un peu mon travail. Donc, bien sûr, le stylet. Hop. Alors elle va s'éteindre et se rallumer et je vous reprends juste une fois qu'elle est prête. Donc nous y voilà. Alors j'ai ma souris. Elle est tactile mais je préfère toujours avec les souris, bien entendu. Je laisse pas de traces de doigts dessus. Et je travaille avec Sketchbook Pro. Voilà. Donc là, je vais chercher, bien entendu. Hop. Directement pour le deuxième livre de mandala, que j'ai déjà pas mal travaillé, et où je prends quand même les idées de forme réaliste qui parle énormément dans les églises. La Tartarie me parle beaucoup. Voilà. Bien, donc on va attaquer. Là, je vais bloquer le cadenas pour justement que la ligne du milieu, comme la ligne transversale et horizontale, ne se déplace pas quand je vais travailler dessus. Ça, c'est très important pour moi aussi. Hop. Donc, maintenant, on a notre travail à faire. Alors, je vais le mettre à côté. Et ça, c'est mon support. Donc, on va commencer. Donc, hop. Comme ça, vous allez tout de suite voir comment je travaille le mandala. Je respecte les formes que j'avais dessinées dès le départ. Donc toujours les rosaces que vous avez vues au début. Voilà. Donc on va continuer comme ça, et puis je vous reprends dès que j'ai commencé à peaufiner le mandala. Allez, à tout de suite. Ce mandala sera dans le livre des Cloufs. Hein. Pardon. Le livre de mandala. Je vais quand même continuer à filmer un petit peu pour vous faire voir l'avancement. Alors là, vous avez vu dans ce que j'ai créé en fait,
C'est des rosaces, comme des pétales de fleurs, et ben il y a toujours les annotations qui me permettent d'avoir un repère. Alors avec l'habitude, ben voilà, c'est un peu plus rapide. Au début on se cherche, mais ça va assez rapide. Là, je vais faire justement la partie où je vais mettre des intricités. Donc là, comme je veux que ça ait des deux côtés, j'ai fait l'effet miroir. Je vais juste enlever l'effet miroir sur les côtés. Je vais prendre plutôt en bas et haut, bas. Et comme ça va se représenter des deux côtés. Voilà les petits loups. Donc je vais continuer tout doucement et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Bon ben on a bien avancé. On va juste peaufiner un peu le travail. Alors j'ai coupé un petit bout de temps parce que j'ai rattrapé plein de choses avec la gomme. J'ai dû faire énormément de rattrapage. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et là, ben, je vais continuer et je vais rajouter un calque de façon à ce que je puisse travailler sur un autre calque. Et si je dois effacer, je vais effacer le calque que je viens de faire, mais pas mon travail. Ça, c'est très important. Donc là, je vais peaufiner maintenant. Donc on va agrandir. Hop. Il faut que je trouve le bon angle. Voilà. Alors là, ça me plaît pas. Il y a... Hop. Je peux faire marche arrière, bien sûr. Sans forcément faire le CTRL Z. Je fais ça car je sais que je vais mettre de la couleur à l'intérieur et que j'ai envie que vous aussi, vous mettiez de la couleur dedans. Donc, et je respecte les ondes de forme que j'ai créées. Que j'ai toujours mon exemple à côté de moi que vous ne voyez pas. J'ai pris la gomme, je reprends mon crayon. Là maintenant, on va voir ce que ça va donner directement. En fait. Ah, vous n'avez pas vu, pardon. Il faut que je... Voilà. En fait, j'ai rajouté les rosaces de façon à ce que nous puissions les colorier. Alors, il faut que je vois avec la vidéo. Voilà, là c'est bien. Donc, je vais travailler dans ce coin. Maintenant. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien, ça va. Parfait. Allez, on continue. Là, la conjoncture, ce que vous avez vu tout à l'heure, où j'avais mis les numéros, en fait, les chiffres me permettent de me repérer. Il faut toujours garder en tête que tout cela va être colorié. Voilà.
ensuite, faut réfléchir un petit peu à la suite qu'on veut donner, car c'est très important. Je ne veux pas trop me rapprocher des bords, car justement dans la pagination, quand ça va être comment, directement imprimé, eh ben, il faut garder une certaine distance. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Contrairement aux livres de mandala et autres qu'on trouve dans le commerce, je détaille beaucoup et c'est vrai que des fois ça peut peut-être gêner certains où le détail est vraiment très très fort et qu'il faut, il faut y aller avec des petits pinceaux fins ou rappelez-vous que je vous ai dit que vous pouvez très bien le faire au crayon et au feutre fin avec la petite mine. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter un calque et ce que je vais faire, c'est que je vais colorier ici et après je vous reprends de suite. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu comment je travaille. Je vais bien sûr continuer, je vais pas m'arrêter en si bon plan. Et puis je vais vous faire voir l'avancée quand j'ai vraiment quand je suis vraiment rentré dans le vif de la création. Et vous allez voir l'avancée du travail. Et peut-être que vous allez pouvoir vous projeter justement dans la colorisation de ce mandala, qui, je vous le rappelle, sera dans les livres du mandala. Donc là, vous avez directement été, pas témoin, mais en tout cas, vous avez vu comment une intricité mandala se crée. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est parfois rébarbatif, hein, c'est-à-dire que il faut faire du noir et ça c'est pas évident toujours parce que comme en tatouage, hein, je déteste en fait le remplissage. C'est quelque chose moi qui pour moi me fait perdre du temps. J'aime bien le détail, travailler dans les traits. Donc je vous ferai voir une fois que ça sera terminé. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, c'est terminé. Et j'aime bien faire en fait dans le mandala des parties noires où justement je vais mettre et incorporer des intricités dedans. Donc on est parti. Donc ça, ce n'est pas forcément à colorier. Il y en a qui l'ont fait, mais c'est justement pour donner le pouls donc de forme sur le mandala. Ça donne une harmonie. Voilà, là c'est fait. Et donc ça l'a fait partout. Donc je vais le réduire pour vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Voilà le mandala. Hop. Voilà le mandala que vous aurez à colorier. Donc je vais voir si je dois pas le peaufiner encore un petit peu. Mais là il est déjà pas mal. Des fois la simplicité est très importante pour laisser libre cours justement à l'émotion. Voilà les petits loups. Donc là vous avez vu comment je travaille tout simplement les mandalas. Et voilà, c'est tout simplement quelque chose qui était important à faire. Pour moi personnellement, vous faire participer à mon travail est quelque chose que j'apprécie. Je ne ferai pas tous les jours, car j'ai la tête dans le guidon et il faut que j'avance. Donc filmer, c'est pas toujours évident, surtout, je peux pas vous cacher, j'ai pas le matériel qu'il faut. J'ai des pinces, des choses que j'ai achetées, mais je sais pas, ça accroche mal mon téléphone. Donc il faudra aussi que j'investisse là-dedans, voilà, tout simplement. Si on veut faire du qualitatif, de la belle vidéo, il y a un petit budget. C'est comme ça. Il faut y passer.
Allez, je vous dis à bientôt. Je vais même d'ailleurs vous dire la suite, là, avant que je vous quitte. La suite est que je vais travailler sur le livre des Cloufs. Et je vais écrire, donc ça c'est pas très intéressant, pendant 2-3 heures, je vais écrire en fait le narratif de la nouvelle illustration que je vais devoir faire. Et ben c'est bien avancé. Et je suis dans l'univers des Cloufs, mais il y a quelque chose de particulier qui en ressort maintenant que je sais que je travaille sur le livre, le gros livre, celui qui va vous plaire et qui moi personnellement, je veux que ça soit comme une œuvre d'art et que voilà, il n'y a pas de triche. Quand vous allez l'avoir en main, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail. Par exemple, une illustration, ça me revient à peu près à pas loin de un mois et demi à travailler. Et une fois que c'est fait, ben, il y a tous les petits détails à rattraper de façon que ça soit homogène et que ça plaise. Ça me plaise déjà en premier lieu et que je sais que ça représente ce que j'ai écrit dans l'histoire des Cloufs. Vous allez voir, c'est du merveilleux. D'où ils viennent, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, petit loup, et surtout, que la vie soit couleur, et ne soyez pas trop sage, amusez-vous. Ciao, ciao!